Bonjour, Dr Taga. Bonjour. Vous êtes ici à Bruxelles pour discuter d'une pétition que vous avez soumise à la commission des pétitions. Est-ce que vous pourrez nous dire quelque chose sur la pétition 006 2009, s'il vous plaît? Oui, c'est ma première pétition que j'ai donc faite au Parlement européen, donc le 5 janvier 2009. Donc cette pétition donc, avait trait à la discrimination par les autorités du Royaume-Uni qui ne reconnaissaient pas donc, mon diplôme de pharmacien français par rapport aux nouvelles pharmacies de moins de 3 ans dans le Royaume-Uni. Vous êtes en train de nous dire que votre titre de pharmaciste en France n'était pas reconnu en Angleterre? Il n'était pas reconnu en ce qui concerne les pharmacies de moins de 3 ans. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être pharmacien en charge, pharmacien responsable, dans une pharmacie qui avait moins de 3 ans. Je pouvais être second pharmacien, mais pas pharmacien responsable. Et le résultat de ces pétitions? Cette pétition a été vraiment fantastique parce qu'elle a abouti à un changement de législation le 3 novembre 2011. Le Royaume-Uni, donc avec la pression politique? Non, la pression du Parlement européen, je veux dire du Parlement européen, de la commission des pétitions et de la commission européenne, mais surtout la commission des pétitions. Parce que c'est cette commission qui a traîné des pieds et des mains donc, pour soutenir cette pétition et elle a abouti donc à un changement de loi par les autorités britanniques qui ont finalement concédé et ils ont changé la loi le 3 novembre 2011. Bien qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils aient violé la loi, ils disent qu'ils l'ont changé parce que c'était donc par rapport à leur propre calendrier. Mais nous savons tous que cette loi a été changée à cause de ma pétition. Et comment vous êtes tombé sur cet instrument de la pétition au Parlement européen? En fait, c'était après avoir épuisé tous les recours, donc tous les recours au Royaume-Uni, donc par rapport à les recours administratifs, donc par rapport à l'ordre des pharmaciens et par rapport au ministère de la Santé. Donc au Royaume-Uni, c'est le Department of Health, donc c'est le ministère de la Santé qui gère les lois concernant donc tout ce qui regarde la santé et les pharmacies. Donc lorsque j'ai épuisé tous les droits et qu'ils ont rejeté toutes mes plaintes et mes recours, donc je n'avais plus d'autre solution et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et le 5 janvier à minuit, je suis tombé sur le Parlement qui disait en fait que tout Européen a un droit de pétition par rapport à tout sujet qui se rapporte au droit communautaire si on estime que ce droit a été violé par un État membre. Et j'ai sauté dessus et c'était j'étais tombé en plein dans le milieu. C'était la galette de roi. Oui, c'était la galette de roi, oui. Et vous êtes ici pour une deuxième pétition, mais on a vu aussi que vous avez dit il y a besoin de 2 ans pour arriver à un résultat avec la pétition précédente. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aurez donné aux citoyens que prendre en considération de pétitionner le Parlement européen? Ce que je conseillerais à tout citoyen européen donc, qui veut donc, utiliser l'instrument de la pétition, c'est qu'il soit patient. Parce que même 2 ans, en fait, ça peut être plus de 2 ans. Parce qu'en fait, quand la pétition va à la Commission européenne, la Commission peut mettre 1 an pour faire ses enquêtes par rapport à l'État membre. Donc, il faut être très, très patient. Mais il faut savoir qu'au bout, ça paye. Parce qu'en fait, quand la pétition est lancée et que le Parlement européen se lance et que la Commission européenne aussi y met des mains, généralement, c'est un rouleau compresseur. Et on y échappe difficilement. Et le Royaume-Uni donc en sait quelque chose. Donc, les résultats, ils sont arrivés. Oui. Donc, en fait, cette deuxième pétition, c'est par rapport aux dommages-intérêts que j'ai subis avant donc l'abrogation de la loi le 3 novembre 2011. Donc, le Royaume-Uni a refusé de me payer des dommages-intérêts. Ils disent qu'ils n'ont pas violé la loi, qu'ils ont changé la loi selon leur propre calendrier. Et bien qu'on sait qu'ils ont changé la loi parce qu'ils l'avaient violée. Bon, donc j'ai porté l'affaire devant le Parlement européen pour que l'affaire, au besoin, soit donc traduite devant la Cour de justice européenne. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui et j'ai confiance, mais il faut être très patient.
Oui, et je le suis. Je crois que j'ai vieilli, j'ai les cheveux blancs, gris et tout, mais je vais patienter. Si ça ne va pas, mes enfants prendront la relève. Bon, merci bien, Dr Taga. Vous étiez très gentil. C'était sympa d'être ensemble ce petit moment. Merci beaucoup.